Interview avec le prophète chantre Gaël Nzamba. Concentre-toi, c'est l'heure. Sois connecté, lève les mains et adore Dieu avec moi. C'est l'heure du miracle. Shalom à vous, hommes de Dieu, et salutations au peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Hommes de Dieu, nous voulons connaître la diversité de votre biographie ministérielle. La biographie de l'homme de Dieu, ok? Je suis le prophète chantre Gaël Nzamba, l'adorateur, pasteur à l'église Centre d'adoration Dieu vivant à Port-Gentil, ville pétrolifère au Gabon, jeune diplômé de l'Institut biblique de l'école Emmaüs et aussi directeur artistique du label Joris Prod. Voilà ma modeste biographie. Sans plus tarder, nous voulons rentrer dans le vif du sujet. Parlez-nous de votre nouvel album intitulé Entre Dieu et moi. Ok, l'album Entre Dieu et moi. Normalement, le terme album, c'est le terme approprié, mais je préfère le culte entre Dieu et moi. Voilà, en fait, c'est un culte que nous avons mis dans un CD. Ce culte est un culte séparé en plusieurs sujets des cantiques. Parce que en réalité, l'adorateur offre à Dieu un culte. Donc les temps de culte, ce sont des temps dédiés à une divinité, en fait. Voilà, donc les cantiques que nous mettons à l'intérieur sont des cultes à Dieu. Ça veut dire des sujets prédestinés à l'éternel, c'est pour le Seigneur, en fait. Voilà, nous l'avons composé durant les temps d'épreuve et aussi durant les temps compliqués, des temps vraiment... vous savez, l'adorateur est forgé par les épreuves, en fait. Voilà, ce projet, sinon ce culte est là pour le corps du Christ et pour l'édification du corps du Christ au travers de la louange et aussi l'adoration. L'opus comporte 10 titres, en même temps audio et visuel. Nous voulons nous intéresser à la diversité des titres. Parlez-nous de Daddy. Alors, Daddy est un des titres qui est inclus dans l'album Entre Dieu et moi. C'est un titre qui révèle la particularité du Père, le Père céleste. La Bible nous dit dans la prière sacerdotale, notre Père qui est aux cieux. C'est la prière que le Seigneur nous a montrée. Cela révèle que nous avons tous un Père dans les cieux et que nos pères sur la terre sont des mentors, sinon encore des pères dans la grâce. Mais en vérité, nous avons tous un seul et unique Père dans le ciel. C'est pour remettre l'accent sur le Père. Voilà, le Père qui est le Sauveur en fait. Pouvez-vous nous expliquer en détail le titre On va danser? Ok, le titre On va danser, qui est aussi inclus dans l'album Entre Dieu et moi, est un titre qui nous révèle que la louange aussi est un mouvement du corps. Celui qui doit célébrer le Seigneur doit le faire aussi en joignant un mouvement du corps. Vous voyez, David, on dit quand il célébra l'Éternel, il pouvait le faire de manière à ce que les gens qui étaient autour de lui étaient épatés, sinon étonnés. Parce que une louange, une célébration à l'Éternel se fait avec un mouvement du corps qui va engendrer, n'est-ce pas, une dimension de réjouissance dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, en tournant le mur de Jéricho, était dans la célébration. Un mouvement pouvait accompagner leur chant et au travers de ça, les anges ont précipité le mur de Jéricho et ils ont eu la victoire. Quand tu célèbres Dieu, il faut aussi le joindre un mouvement du corps à ta célébration. Pourquoi le titre Épaté? Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Voilà, bon, épaté révèle normalement aussi les stratégies que Dieu met en place pour te secourir. Sinon, pour changer ta situation de tristesse en cri de joie. Vous savez, moi, j'appelle Dieu aussi le Dieu du tout à coup. Parce qu'en réalité, dans le psaume 23, il nous dit qu'il dresse une table en face de nos adversaires. Ceux qui ne croient pas en ces capacités que Dieu a mis en toi, ceux qui ne croient pas à un témoignage véritable, Dieu va les épater. Le meilleur des témoignages commence par l'épreuve et se termine dans la gloire. Laisse le Seigneur t'utiliser dans les temps d'épreuve. Reste fidèle parce que viendra
le temps de la glorification, le temps où Dieu va épater tous ceux qui voyaient en toi l'image de quelqu'un qui est déjà oublié, abandonné et délaissé. Voilà pourquoi épater. Épater met l'accent sur celui qui n'avait plus d'espoir, dont Dieu a changé comme Joseph, qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé ministre en Égypte. Voilà. Dieu épatera tes ennemis. Dis Amen. Amen. Parlez-nous du titre Ma Solution. Oh, Ma Solution. Ma Solution est un chant merveilleux que j'aime beaucoup, qui est inclus aussi dans l'album Entre Dieu et moi. Ma solution, c'est Jésus. Ma solution, c'est Jésus. Voilà, ma solution nous révèle en fait l'expression du Sauveur. Vous savez, quand vous êtes dans des temps compliqués, quand ça ne va pas, vers qui vous portez recours, vers qui vous vous tournez. En réalité, il n'y a pas un autre chemin qui peut sauver si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le véritable Sauveur, c'est Jésus. Je t'exhorte à tourner ton regard vers l'Éternel durant tes temps compliqués, car la paix que Dieu donne n'est pas comme le monde la donne. Ma solution, c'est Jésus. Pouvez-vous nous faire un a cappella du titre Reçois ma louange et pourquoi ce titre? Reçois ma louange, Elohim, et la louange d'un adorateur. Reçois ma louange vient révéler normalement le caractère d'un adorateur reconnaissant envers son Dieu. Car normalement, l'adorateur adore le Créateur. En réalité, celui qui reçoit la louange, c'est le véritable Créateur, donc le véritable Dieu. Nous devons porter toujours nos projets, sinon nos premiers désirs vers le Seigneur. Comme le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Donne tout ce que tu as de mieux à l'Éternel. Au-delà de tout, il y a aussi l'offrande expiratoire de nos lèvres. C'est le souffle de vie. Voilà. Le titre c'est Jésus, explication. Alors le titre c'est Jésus est un titre merveilleux, aussi que j'aime, qui est inclus dans l'album Entre Dieu et moi. C'est Jésus qui m'a sauvé, c'est Jésus qui est allé sur la croix, c'est Jésus qui, quand j'étais incompris de tous, qui m'a lui compris et a changé ma situation de tristesse en cri de joie. Jésus, ça met l'accent sur le Sauveur en fait, c'est Jésus, voilà. Parlez-nous un peu plus du titre À toi la gloire. À toi la gloire est un titre merveilleux que nous avons mis dans le projet. À toi la gloire vient révéler en fait à qui revient normalement la gloire. Dans les temps de gloire que Dieu peut t'accorder, n'oublie pas tes faibles commencements et continue toujours de rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. Voilà. Pouvez-vous nous faire un a cappella de ce titre et nous l'expliquer? Eliaou. Elia. Elia, oh Elia. Elia, oh Eli. Je t'appelle Eli. Elia, oh Elia. Ok. Eli est un type de Dieu. Eli est un type de Dieu. Cela vient mettre l'accent sur le Dieu qui a été enlevé et qui reviendra de la même façon dont il est parti. En réalité, quand le Christ était sur la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, le Seigneur voulait nous montrer que dans les temps compliqués, tu dois crier vers ton Dieu, que nos regards soient toujours portés vers le Sauveur, sinon vers le Seigneur. Ce titre vient révéler les temps de lamentation, mais tourner vers le Seigneur qui lui descendra pour sauver sa créature. Alors nous sommes à la fin de notre interview. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Homme de Dieu, donnez-nous votre mot de fin. Alors, je remercie le corps du Christ. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, vaut mieux tôt que tard. C'est le moment, alors que tu es en train de m'écouter, de prendre l'initiative de servir l'Éternel. L'album Entre Dieu et moi vient révéler la relation entre l'homme et son Créateur. Car en réalité, entre l'homme et son Créateur, c'est une histoire d'amour. Dans le Jean 3, verset 16, nous révèle « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Voilà, en réalité, c'est une histoire d'amour. Apocalypse nous dit « Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. » Nous devons nous souvenir de notre premier amour. Toi qui n'as pas encore une relation avec Dieu, il faut que tu engages une relation avec Dieu. Cette relation ne va pas tarir par les épreuves de la vie,
Au contraire, elle doit évoluer, atteindre une dimension où même la mort ne pourra détruire cet amour véritable. Même si on t'empêchait de parler, mais ton cœur continue à confesser le Seigneur. Confesser cet amour que tu as pour Dieu. Veille sur ton témoignage qui peut sauver beaucoup de âmes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. L'adorateur.